a l'opportunité avec notre partenaire MotoGMF de faire l'essai d'une moto un peu spéciale. Peux-tu nous en dire plus, mon Raymond? Ben oui, c'est la Honda CRF 1000L, appelée aussi Africa Twin, une grosse moto aventure, aussi à l'aise dans les sentiers que sur la route. T'es prêt, mon Raymond? On est prêt? Bon, Africa Twin, mon cœur est en train de palpiter encore, je suis tombé en amour. Toi, je sais pas comment tu l'as aimé, tu dois faire plus de route avec. Ben, c'est ça. Toi, t'es du spécialiste du hors-route chez Motoweb.ca. C'est toi qui vas pouvoir plus informer les gens sur les impressions. Mais moi, j'ai roulé quoi, 80 km aujourd'hui. Nos sentiers asphaltés, Ouais, c'est ça. québécois. Tout le temps beau. Ouais, c'est ça. Justement, si on peut parler de la suspension, parce que étant donné que c'est une moto d'aventure, la suspension est toujours plus améliorée que versus une moto de tourisme. Il y en a amplement. Puis je parlais de nos sentiers asphaltés qui sont remplis de bosses, de trous, de tout ce qu'on voudra. Des fois, j'ai serré face une couple de fois parce que je voyais arriver un trou. Puis je la passais, puis j'ai déjà passé, la suspension absorbait les trous. Numéro 1. Ouais. Comment tu as trouvé ça, justement, le sentier? Le sentier, c'est sa force vraiment. J'ai essayé quelques aventures, puis personnellement, je roule avec un Super Ténéré. Puis ça à côté, c'est vraiment fait pour le hors-piste beaucoup plus. Là. La moto est légère, est mince, est extrêmement maniable. Puis le moteur, je l'adore parce que dès 2000 tours, là, ça a du torque, là, puis c'est brap, tout de suite, si tu compares à un Super Ténéré ou même un KTM. KTM, il faut que ça roule 3000 tours minute et plus, sinon c'est pas de bonne humeur en bas. Là. Ça, c'est parfait pour la route. Bonne traction. Tu as l'ABS qui se déconnecte à l'arrière, qui est un must pour les moto-aventures. Tu as le contrôle de traction qui a 3 étapes, 3 intensités, puis il se déconnecte complètement aussi. Puis la moto est hyper maniable. La suspension, je l'ai trouvé peut-être un petit peu molle pour faire du hors-piste. C'est sûr que tout s'ajuste. Je l'ai trouvé un petit peu rebondissant. C'est un compromis, là. C'est compromis asphalte hors route. Là. Ouais. Mais quelqu'un qui va faire beaucoup plus hors route, qui parvient à ajuster sa suspension ou de la faire modifier avec le valving intérieur, pour la route, là, c'est fantastique. Ça se manie très très bien. En plus de ça, il y a le petit pare-brise qui fait très bien sa job. Même sur la grande route, là, à 100 km/h, j'ai pas senti de turbulence ou quoi que ce soit. Tableau de bord est assez visible. Il est juste complet, juste assez. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ajustement comme un KTM ou un BMW, mais c'est plus simple. Et on se casse pas la tête à chaque fois pour tout paramétrer. Le son, très beau son aussi, un beau brap. Pas agressant. Non, Pas du tout. et j'ai pas senti de vibration non plus. Concernant la selle, sur les routes, est assez confortable, puis dans les sentiers, est assez mince pour être. Tu peux travailler autour, là, parce que c'est un bon compromis entre la route et la hors-route. Est assez haut aussi. La hauteur de la selle, c'est sûr que c'est haut, c'est une aventure. Ça prend de la garde au sol. Si tu mesures en bas de 5 et 7 temps, bonne chance. On est à peu près de la même grandeur, Ouais. 5 et 11 et demi, 6. Ouais. Et puis, je faisais mes stops, puis j'étais pratiquement sur le bout des orteils. C'est du 5 et 7, là, je pense que c'est beaucoup plus que sur 5 et 7, il n'est pas à l'aise. Ce style de moto-là, c'est ça, son hysterie. Ça prend de la garde au sol, ça prend du département. T'es haut de terre, mais c'est confortable longtemps. Parce que ceux qui sont pas tellement connaisseurs, ça a l'air d'une moto hors route, puis ils doivent se dire non, c'est pas confortable pour la route, mais au contraire, c'est des très bonnes routières de longue distance. Bon, on aime. Qu'est-ce qu'on aime? Vas-y donc, toi. Ben, l'ensemble de l'œuvre. Ok. Ça résume pas mal tout. Ok. Pourquoi? Dans le fond, là, sérieusement, j'ai pas trouvé aucun point négatif, que du positif. Au niveau de la suspension, on en parlait tantôt, corrigeait peut-être les erreurs,
sentier, de la route, des trous dans l'asphalte. Au niveau de ça, ben, c'est vrai, peut-être le petit bémol, mais en même temps qu'il n'y en ait pas un, parce qu'il faut s'attendre que c'est une moto d'aventure. On parlait de la selle tantôt, qui est un peu haute. C'est un défaut qu'il n'y en ait pas un, parce que la conception de la moto est faite comme ça. Alors, c'est vraiment le seul point négatif. Ça prend de la garde au sol, ça prend de la suspension. Puis comme on parlait tantôt, c'est des motos, ça a l'air vraiment typé hors route, mais sur la route, c'est très confortable et longtemps. Moi, je vais y aller avec... j'essaie de trouver ce que j'aime pas. J'aime tout. Le moteur, je le trouve écœurant pour la route. Là. Vraiment, là, ça du torque, c'est explosif à basse révolution. Point négatif, il n'y en a pas beaucoup. Pare-brise, c'est pas ajustable. Des fois, ça peut être un petit bug. Il y a moins d'ajustements pour paramétrer les suspensions ou le moteur, tout. Mais Honda a choisi la carte de la simplicité. Puis ça, c'est correct. Tu tournes la poignée puis tu t'en vas. Tu n'as pas 56 pitons à peser. La seule chose à part de ça, si vous faites du hors-route, les repose-pieds en arrière, enlevez-moi ça parce que c'est vraiment poche. Puis vous pouvez vous casser un tibia, là, ce sera pas long. Chaîne, c'est sûr que c'est plus d'entretien qu'un cardan, mais c'est une moto qui est plus légère, plus performante. La suspension va vraiment mieux avec ça. À part de ça, je pense que ça s'arrête là, mes points négatifs. C'est vraiment ça. Ça frôle la perfection. Ouais, très très bon. Très 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 bon. Donc, ça conclut notre essai. Oui, malheureusement, c'est déjà fini. La journée achève. Ouais. Faut s'en aller. Le soleil se couche. Mais je vais rêver à elle ce soir. François, on va l'amener à la maison, François. Ouais, c'est ça. François Vernier. Ouais, un test long terme, ça serait pas pire. Ah ouais, François Vernier, notre ami et propriétaire de moto GMF, qui nous a prêté la moto. D'ailleurs, ceux qui sont dans le coin et qui voudraient l'essayer, c'est une démo. N'hésitez pas. Moto GMF, c'est un des concessionnaires qui a le plus de démos et qui passe volontairement. Appelez François. Oui. Appelez François Vernier. C'est ça. Vous Le nom va apparaître en bas et le numéro de téléphone. On va vous arranger ça, François. Ouais. Alors c'est tout. C'est tout. On s'en va. Merci beaucoup. Merci. Bye.